Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation, une fois n'est pas coutume, de Blu-ray amarré. Je n'achète pas que des steelbooks, même si je préfère euh, ces petits boîtiers métalliques. Il m'arrive d'acheter des amarrés tout simples. Donc là, j'ai profité d'offres promotionnelles sur Amazon et Fnac pour me prendre une série de films que je voulais revoir et posséder dans ma collection. Donc tout d'abord sur Amazon, la fameuse offre 3 achetés, enfin 2 achetés, 1 offert. Je me suis pris en tout premier lieu American Beauty, superbe film de Sam Mendes avec Kevin Spacey. Donc 5 Oscars comme vous pouvez le voir, donc film qui date de l'an 2000 de mémoire. Ça faisait un bon moment que je l'avais pas vu et je l'ai revu. Là, c'est vraiment un petit bijou ce film. Il est excellent, vraiment excellent comme film. Un drame vraiment vraiment réussi avec un Kevin Spacey qui est vraiment au top comme d'habitude. Donc ça m'a fait grand plaisir de le revoir et voilà. Je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection de Blu-ray. Donc American Beauty que j'ai touché pour de toute façon les trois là je les ai eu pour 20 je crois que c'était 28 € quoi. Au final ça m'est revenu à 28 € les trois donc ça passe encore. Donc American Beauty. Ensuite je me suis pris Seul au monde, pareil un film de donc là c'est Robert Zemeckis avec Tom Hanks, une espèce de revisite du mythe de Robinson Crusoe. Donc pareil, ça faisait un bon moment que je l'avais pas vu. Je l'ai pas encore revu là, mais voilà, je vais pas tarder à le revoir. C'est un film qui m'avait bien plu. Donc voilà, Seul au monde avec Tom Hanks. Donc c'est pareil, c'est un bon petit film bien sympa. Ensuite, je me suis pris Il faut sauver le soldat Ryan, qui pour moi est facile dans le top 3 des films de guerre. Un chef-d'œuvre. Je l'ai revu, il est vraiment excellent. Moi j'adore. Avec un casting de fou et un film réalisé par Steven Spielberg qui date de 98. Donc ouais, vraiment un must-have dans les films de guerre, donc avec des scènes mythiques. Et franchement, c'est du top de chez top. Il faut sauver le soldat Ryan, donc bien content de l'avoir dans ma collection de Blu-ray. Et encore chez Amazon, cette fois, je me suis pris, donc après avoir revu le soldat Ryan, j'étais un petit peu là dans ma période Seconde Guerre mondiale, je me suis pris le coffret Band of Brothers et The Pacific. Donc j'avais vu à l'époque, quand c'était sorti, que Band of Brothers, que j'avais vraiment adoré. J'avais trouvé ça super bien fait. C'est vraiment dans la même veine que le Soldat Ryan. C'est produit par Tom Hanks et Steven Spielberg, comme c'est écrit. Donc c'est vraiment dans la même veine. Donc j'avais vu que Band of Brothers quand c'était sorti. J'avais adoré. Et voilà, je m'étais dit, par un de ces quatre, je me ferais The Pacific, et là c'était l'occasion de me prendre les deux. Donc c'est un coffret qui regroupe les deux séries. Je l'ai touché, il était à 29,99 sur Amazon et j'avais un bon de réduction de 10 € suite à tous mes achats de Blu-ray, donc ça me l'a fait à 19,99. Donc 19,99 pour un coffret de deux séries de 10 épisodes, donc ça fait 20 épisodes en tout. Franchement, même si ça date un petit peu, c'est du tout bon, parce que c'est deux. Je pense que The Pacific sera du même acabit que Band of Brothers, donc ça sera vraiment deux séries de très très grande qualité sur la Seconde Guerre mondiale. Donc hâte de revoir ça. Je me referai Band of Brothers avec plaisir aussi. Donc voilà, ce petit coffret pour 20 €, enfin 19,99. Je suis bien content de l'avoir pris. Donc ça c'était pour Amazon. Hop, et à la Fnac, alors je me suis pris 4 Blu-ray. Il y avait une offre sur la Fnac, j'ai vu, enfin c'était sur le site à la Fnac. C'était 4 Blu-ray achetés égale 50% de remise, donc pour les adhérents. Donc au final je me suis pris 4 Blu-ray pour 22 €. Donc c'est vraiment pas cher pour du neuf, ça revient à 5,50 € le Blu-ray. C'est vraiment pas cher, donc bien content de m'être pris l'incroyable Hulk. À défaut d'avoir le steelbook que je cherche et que je continue à chercher. Donc le steelbookplay.com, en attendant j'ai la marée français, donc de l'incroyable Hulk, un épisode qui m'avait bien plu, que je trouvais bien plus réussi que le premier Hulk d'Ang Lee, qui était assez pathétique. Celui-là est plutôt pas mal avec Edward Norton que j'adore, voilà. Même si c'est pas un très très grand film, je l'avais trouvé plutôt sympa. L'incroyable Hulk, donc ça fait un Marvel de plus. Hop, je me suis également pris Les Sentiers de la Perdition, encore un film de Sam Mendes, encore
un chef-d'œuvre, même je devrais dire, de Sam Mendes, avec encore Tom Hanks. Il y a Paul Newman à droite et Jude Law à gauche. Donc, excellent film, un film sur la mafia dans les années 30, avec un père qui va protéger son fils. Enfin, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, c'est juste excellent comme film. Franchement, c'est un super film, avec un jeu d'acteur excellent et une histoire vraiment émouvante. Donc, voilà, je vous le conseille. Il est vraiment, vraiment excellent ce film. Toujours Kevin Spacey, là je me suis pris cette fois un autre film culte, Usual Suspects. Pareil, ça fait vraiment très 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 longtemps que je l'ai pas vu ce film, je me rappelle quasiment plus pour ainsi dire. Donc c'est avec joie que je vais le remater. Et donc ouais, Usual Suspect avec entre autres, donc c'est Bryan Singer, hein, le réalisateur de X-Men 1, X-Men 2 entre autres. Donc Usual Suspect avec Kevin Spacey. Voilà, puis il y a une autre pléiade d'acteurs vraiment très connus, je ne les ai plus en tête. Stephen Baldwin, Gabriel Byrne, Kevin Pollak, voilà. Il y a Benicio del Toro également, Giancarlo Esposito qui fait le méchant dans Breaking Bad, pour ceux qui se rappellent, le gérant de la chaîne de restauration Los Pollos Hermanos. Donc voilà, c'est vraiment un casting de fou aussi pour un film vraiment culte que je suis pressé de revoir parce que je ne me rappelle plus. Hop. Et enfin, je me suis pris V for Vendetta. Pareil, un film que j'ai eu une fois il y a très longtemps. Ça m'avait pas laissé un souvenir vraiment impérissable. Enfin, j'avais trouvé bon sans plus. Mais voilà, j'ai envie de lui laisser une seconde chance. Et voilà, je suis quand même bien content de l'avoir repris et je vais pouvoir me le remater dans de bonnes conditions. Et voilà, je pense que c'est important de laisser une seconde chance à des films qu'on n'a pas forcément appréciés sur le coup, mais qui deviennent assez cultes par la suite. Donc voilà, V for Vendetta avec Hugo Weaving, Nathalie Portman. Et c'est les créateurs de Matrix. Enfin, c'est pas réalisé par les frères Wachowski, hein, mais c'est produit par les frères Wachowski. Donc voilà. Donc ça fait 7 Blu-ray amarrés. Voilà, hop, on va tout regrouper. Voilà, 7 Blu-ray amarrés et un coffret de série pour cette petite vidéo. Donc je trouve que c'est plutôt cool, quoi. Donc, en tout j'en ai eu pour 28, 58, 48, voilà, 60, environ un peu au prou 70 € pour ça. Donc bon, ça reste correct, hein. Il y a 7 Blu-ray amarrés plus un coffret de 2 séries, donc voilà, c'est plutôt cool. En plus pour moi c'est que des films que j'adore, donc je suis vraiment content de les rentrer dans ma collection et de pouvoir les remater. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner vos avis sur les films, sur les séries, Band of Brothers et The Pacific. N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires et c'est avec plaisir que je répondrai. Je vous donne rendez-vous très bientôt. J'ai eu des nouvelles de mon Bluffans qui m'a été expédié, donc je devrais le recevoir très très prochainement. Donc je pense qu'en début de semaine prochaine, milieu de semaine prochaine, je devrais le recevoir. Donc j'ai vraiment hâte. Et voilà, quoi, j'ai encore fait des gros achats sur HDZA, donc l'autre boutique en ligne chinoise. Donc je me suis pris une édition HDZA qui va arriver, je pense, fin septembre, début octobre, d'un film culte, sorti tout récemment. Et j'ai également commandé un autre steelbook, cette fois-ci sur Film Arena, donc la boutique tchèque, qui fait des beaux steelbooks aussi en exclusivité. Donc je me suis pris un steelbook également sur Film Arena. Comme ça, j'aurai des steelbooks de toutes les boutiques en ligne dans le monde entier qui proposent des steelbooks. J'aurai une édition de chaque au moins. Donc voilà, pour la suite, plus tous les autres steelbooks qui vont sortir en France fin septembre, début octobre. Ça va faire un paquet de choses à vous montrer. Je vous donne rendez-vous très bientôt les amis. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous souhaite de vous porter le mieux possible. Ciao!